était vraiment Louis XV. Un passionné de science et de botanique, un roi discret, un homme aux multiples conquêtes. Pour fêter le tricentenaire de son couronnement, le château de Versailles met à l'honneur ce roi méconnu, arrière-petit-fils du roi Soleil. Louis XV a été un roi adulé, on l'a même jusqu'à être appelé le roi bien-aimé, mais à la fin de son règne, la situation n'était plus les mêmes. Les dernières années de sa vie ont été beaucoup plus sombres. Madame de Pompadour, l'extraordinaire pendule de passement, les soupers au cabinet, le roi et la chasse, l'exposition propose une approche plus intimiste de Louis XV, où l'exercice du pouvoir est effacé au profit de sa personnalité. Cette exposition est divisée en 3 parties principales. Une partie consacrée à l'enfance, l'éducation, l'entourage familial ou non familial de Louis XV. Une deuxième partie plutôt consacrée aux passions du roi et une troisième partie plutôt consacrée aux arts autour de Louis XV. La partie qui est consacrée à la chasse dans cette exposition se traduit avec l'accrochage de tableaux qui ont tous figuré dans les appartements de Louis XV. Les tableaux de la salle à manger de Choisy, 2 gigantesques tableaux de Bachelier représentant la chasse au lion, la chasse à l'ours. 400 œuvres provenant de différents musées français et étrangers, mais également de collections particulières sont exposées. Certaines n'ont jamais été présentées auparavant. On peut également y découvrir le style rocaille, appelé style Louis XV, typique de l'époque, comme cette commode du roi. Cette commode qui est un meuble mythique, qui est un chef-d'œuvre de l'art rocaille, qui a été dessiné ou imaginé par 2 frères en humanisme, les frères Slot. C'est un meuble qui était dans une chambre royale et on s'aperçoit que c'est un meuble avec 2 portes latérales, 2 vantaux latéraux, et manifestement ces vantaux latéraux servaient aux barbiers à mettre le matériel nécessaire pour la toilette du roi le matin. Le parcours offre également la possibilité de visiter quelques-uns des lieux les plus emblématiques du château, l'appartement de la marquise de Pompadour, les appartements du dauphin ou encore la chambre de Madame du Barry, dernière favorite du roi, une exposition à découvrir jusqu'au 19 février 2023.